Les frères et sœurs, bonjour. On peut reprendre une place. On va commencer. On va terminer nos discussions après. Merci de regagner une place. On est tellement heureux de se retrouver ce matin, de l'Est, du Nord, du Nord-Est, et aussi peut-être des frères et sœurs qui sont là aussi, qui s'ajoutent avec nous. Et comment nous sommes dans la joie ce matin de pouvoir nous retrouver. Amen, mes frères et sœurs. Amen. Je crois qu'on est reconnaissant au Seigneur. Lorsque la parole de Dieu vient à nous, nous voulons être là où elle est. Et lorsque le serviteur de Dieu est choisi pour pouvoir parler de la part du Seigneur, nous aussi, nous voulons entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Et ce matin, c'est avec une grande joie dans notre cœur. Nous voulons nous préparer pour louer le Seigneur. Nous voulons nous mettre à part pour l'adorer, pour le chercher. Parce qu'il est tellement merveilleux, mes frères et sœurs. Le Seigneur est tellement bon. Donc, ce matin, allons pas perdre de temps, allons se lever et allons remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je pense aussi à tous ceux qui nous suivent sur Internet, qui peuvent profiter de nos moments, de nos rassemblements, de nos moments de culte, pour pouvoir louer le Seigneur avec nous, pour pouvoir prier avec nous, pour pouvoir écouter la parole de Dieu. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite d'avoir ce moyen technique, de pouvoir être, que le Seigneur puisse se manifester à quiconque veut le rencontrer, à quiconque veut l'écouter. Et je rends grâce au Seigneur pour ces messages parce que ça fait du bien. Ça fait du bien non seulement à nous qui sommes ici ce matin, mais encore à tous ceux qui veulent écouter la parole de Dieu, tous ceux qui veulent être touchés par le Seigneur, tous ceux qui veulent être changés par le Seigneur. Et ce matin, si tu es là, c'est peut-être la première fois que vous êtes là et que nous puissions laisser le Seigneur nous toucher, que nous puissions laisser la place au Saint-Esprit, la troisième personne de Dieu, de venir nous visiter, de venir poser sa main sur nous. Je crois qu'il est tellement content de nous voir là que s'il pouvait exprimer sa reconnaissance, c'est de nous entendre le louer, de nous entendre l'adorer. Parce que ce qu'il a fait pour nous, mes frères, ce que Jésus a fait pour toi et pour moi est tellement précieux. Et ce matin, si tu es là, c'est seulement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par tes efforts, ce n'est pas parce que quelqu'un t'a invité seulement, mais c'est parce que le Seigneur te fait grâce d'être là. Et ce matin, allons lui donner cette reconnaissance. Qui que nous soyons, quel que soit l'endroit d'où nous venons, allons remercier le Seigneur tous ensemble ce matin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que nous réalisons de plus en plus la valeur de notre salut, la valeur de ce que tu as fait quand tu es venu sur cette terre. Tu es venu de la part du Père pour donner ta vie, pour souffrir, Seigneur. Tu n'as pas souffert seulement pour toi, mais tu as souffert pour toute l'humanité, Seigneur. Lorsque tu es venu sur cette croix, tu es monté au Golgotha, Seigneur. Tu n'as pas donné tes mains à contre-cœur, mais tu t'es laissé faire. Tu as laissé tes mains être clouées. Tu as laissé tes pieds, Seigneur, être cloués sur cette croix. Tu as laissé ton sang verser. Tu as laissé cette mort venir à toi, Seigneur. Tu as dit que si c'était possible d'éloigner cette coupe, mais Seigneur, non pas ta volonté, mais la volonté de ton Père. Et c'est pour ça que nous sommes là ce matin, parce que nous sommes témoins de cette mort que tu as souffert sur la croix. Et nous sommes aussi témoins de tes souffrances, mais nous sommes aussi témoins de ta résurrection. Tu vis aujourd'hui à la droite du Père, Seigneur. Et si nous sommes là ce matin, c'est pour te donner toute la gloire, tout l'honneur, parce que tu es digne d'être adoré, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, pour chacun de nous individuellement ce matin. Tu connais ceux qui sont là pour la première fois. Tu nous connais, nous, qui te connaissons depuis des années. Mais tu es le même Dieu, tu es le même Seigneur, tu es le même Sauveur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et ce matin, c'est avec grande joie, avec une grande reconnaissance, Seigneur, que je veux te louer, que je veux t'adorer de tout mon cœur. Merci, Seigneur, que tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce matin sur l'Internet puissent profiter de ces moments ensemble. Seigneur, faire partie de la famille de Dieu pour te louer. Merci, Seigneur. Reçois toute la gloire ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur.
Partager ta joie et nous chantons en ton honneur. À son amour, Seigneur, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter. Chanter notre roi, venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie et nous chantons en ton honneur. À son amour, Seigneur. Chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter notre roi. Célébrer, chanter. Chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux se fixent sur toi et mes mains s'élève vers toi, tout mon être t'adore, Seigneur. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Sur toi et mes mains s'élèvent vers toi, tout mon être t'adore, mon cœur et mon cœur se réjouit en toi et mes yeux, Jésus, se fixent sur toi et mes mains s'élèvent vers toi, tout mon être. Chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Je te chanterai, te célébrerai avec un chant nouveau. Avec un chant nouveau. Avec un chant nouveau. Jésus, il est le roi,
lever vos voix et chanter, Seigneur de tout l'univers, il est le roi des rois. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Il est le roi et le Seigneur, il est celui qui m'a délivré. Gloire à mon roi, gloire au Seigneur, gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Gloire à celui qui m'a délivré. Oh, alléluia, tu es le roi des rois, Jésus. Tu nous as sauvés. Le Seigneur des seigneurs, c'est toi. Tu nous as sauvés, Seigneur. Oh, nous glorifions ton nom, Jésus. Oh, nous sommes dans ta présence pour te glorifier, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, nous t'exaltons, nos cœurs t'adorent, Jésus. Alléluia. Alléluia. Oui, nous tenons, Jésus. Oui, reçois l'honneur, reçois l'adoration de nos cœurs, Jésus. Alléluia, alléluia. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi. Que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent, que tes louanges s'élèvent en moi. Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève en moi. Que la foi s'élève, que la foi s'élève, que la foi s'élève en moi. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Christ, alléluia. Toi seul me suffit, Jésus. Ce dont j'ai besoin, alléluia.
décidé, oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours, toujours, toujours plus loin. Oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi, toujours plus loin, toujours plus loin. La croix devant moi, le monde derrière moi, toujours plus loin, toujours. Christ seul, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul, Christ seul. Alléluia. Tu me suffis, Jésus. Alléluia. Nous glorifions ton nom. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours plus loin. Oui j'ai décidé de suivre Jésus, toujours plus loin, toujours. La croix devant moi, la croix devant moi, le monde derrière moi. Tu es fidèle, Seigneur. Toujours plus loin, la croix devant moi, le monde derrière moi. Toujours plus loin, toujours plus loin. Toujours plus loin, toujours plus loin, oui, toujours plus loin, toujours plus loin. Jésus te suis à la rama, toi seul me suffit. Toi seul soit la louange, Seigneur. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin, Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Tout ce dont j'ai besoin. Oh, alléluia, alléluia. Tout est en toi, Seigneur. Alléluia.
Ramiriganda sorro de shade gere bamba. Tout est en toi. Alléluia. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. Nous nous prosternons à tes pieds, Nous nous prosternons à tes pieds, Jésus. 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 Alléluia. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénit son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, que tout en moi bénisse son saint.
Bénis Dieu, oh mon âme, bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Bénis Dieu, bénis Dieu, oh mon âme. Que tout en moi bénis son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme. Bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi, tout en moi bénis son saint nom. Tout en moi bénis son saint nom. Tout en moi bénis son saint nom. Bénissons ton nom. À ce soit la gloire. Alléluia, nous t'adorons. Gloire à Jésus, gloire à ton nom, Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Merci Seigneur, pour ta grâce, pour ta présence. Tu es au milieu de nous et nous t'adorons Seigneur. Tu es fidèle, malgré nos infidélités, nos faiblesses et tout ce qui manque à notre vie pour être pleinement agréable à tes yeux. Tu es là au milieu de nous. Tu nous as accueillis comme ton peuple, comme ton Église. Nous t'appartenons. Nous sommes à toi et rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous voulons te remercier et te dire combien nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli dans nos vies, pour la famille à laquelle nous appartenons. Seigneur, merci pour toutes les grâces, toutes ces grâces qui viennent de toi, tout ce que tu nous as accordé en toi. Nous voulons te remercier et considérer ces dons, ces cadeaux que tu nous fais. Le don de la vie éternelle, le don d'une famille, d'un peuple au milieu duquel nous pouvons grandir, te servir. Nous te remercions
pour ton plan qui est parfait. Nous ne voulons rien rejeter de ta parole, rien rejeter de ce que tu nous accordes, car tout don parfait, toute grâce excellente viennent d'en haut, viennent de toi, notre Dieu. Oh, chez toi, il n'y a point de changement, il n'y a point d'ombre de variation. Tu ne changes pas, tu es le même. Ce que tu as établi dès le commencement, c'est ce qui est vrai pour aujourd'hui, c'est ce qui est bon et parfait pour nous dans ce temps dans lequel nous sommes. Nous voulons ouvrir nos cœurs. Alléluia, nous bénissons le nom de Jésus. Jésus est merveilleux. Il est notre sauveur, il est notre rédempteur, il nous a acquis par son sang. Alléluia, nous lui appartenons. Si nous lui avons donné nos vies, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants de Dieu, nous lui appartenons, nous bénissons son nom. Hein? Ça vous dit de lever les mains vers le Seigneur, de le remercier ce matin, de le louer pour sa fidélité, pour la grandeur de son amour. Alléluia, merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bonjour à vous tous, les frères et sœurs. Vous allez bien? Les bénédictins vont bien, sont bénis? Se retrouver ici encore ce matin. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver là pour continuer à nous édifier, continuer à chercher le Seigneur, parce que nous avons besoin de lui. Quand nous réalisons ce que nous sommes, quand nous réalisons ce que nous transportons encore de notre nature charnelle, de notre vie du passé, il y a encore des choses, il y a encore des résidus de la vie de la chair. Nous réalisons que nous avons besoin de la parole de Dieu pour nous purifier, pour nous nettoyer, du ministère de l'Esprit pour convaincre nos cœurs. Nous savons que la loi ne peut rien faire pour nous. Juste être enseigné de la Bible, ça peut être très légaliste. Ça ne peut pas nous sauver, ça ne nous secoue pas. Au contraire, ça nous met devant une volonté qui nous affaiblit. Parce que nous n'avons pas le pouvoir d'accomplir la loi de Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu veut. Mais c'est le ministère de l'Esprit. Le Seigneur a dit qu'il a envoyé son Esprit au milieu de nous. L'Esprit de Dieu habite en nous pour que nous puissions entendre la voix de Dieu clairement. Et qu'il y ait une conviction du Saint-Esprit dans nos cœurs. Et c'est lui qui change quand la porte de notre cœur s'ouvre. Quand nous sommes prêts à nous humilier, à reconnaître qu'il a raison et que nous avons tort. Qu'il a raison. Sa parole, on n'aura jamais raison devant la parole de Dieu. C'est elle qui a raison. Et même quand je crois dans les faits de ma vie, dans les événements ou dans ce qui se passe, je crois avoir raison, mais si Dieu me montre dans sa parole le contraire, je dois m'humilier et accepter que c'est lui qui a raison. Sa parole est glorieuse. Elle exprime sa justice, elle exprime son cœur. C'est pourquoi c'est malheureux quand les enfants de Dieu résistent à la parole du Seigneur, résistent à la voix de l'Esprit, parce que qu'est-ce qu'ils auront de plus? Mais si Dieu parle, qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que ça? Si Dieu lui-même, par l'Esprit, nous éclaire, quelle plus grande lumière on pourrait avoir? Quelle plus grande révélation on pourrait avoir que ce que le Seigneur a à nous dire? Donc, nous bénissons le Seigneur parce que la vérité de l'Évangile peut être restaurée au milieu de nous. De plus en plus, nous voyons cela et nous pouvons attester par nos propres vies, si nous sommes obéissants, nous pouvons attester par notre propre vie que cette parole est puissante. Alléluia. On va amener nos offrandes. Vous avez amené des offrandes ce matin dans la maison du Seigneur? Si vous avez fait, on va vous donner l'occasion de donner au Seigneur. On ne va pas vous laisser repartir comme ça. Parce que vous allez être triste si vous repartez sans donner et que vous avez préparé quelque chose. Donc ce matin, on va donner avec joie parce que la parole de Dieu nous dit que c'est comme ça que Dieu aime ses enfants, quand il donne avec joie. Rien que ce petit verset nous montre
comment il ne peut pas y avoir de loi de légalisme dans l'Église. Parce que tout ce qui impose et qui tire sur le cœur du chrétien et qui extrait de la vie du chrétien malgré lui n'est pas agréable à Dieu. Hein? Dieu nous a créés libres à son image. Jésus est revenu pour libérer son peuple. Et ce qu'on fait, on le fait librement. On donne ce qu'on a à cœur. Et au fur et à mesure qu'on grandit, on voit que tout grandit aussi. Nos offrandes grandissent parce que notre cœur grandit. Mais personne n'est là pour établir une règle. Et on ne laisse pas la loi de l'Ancien Testament venir imposer une règle. Le peuple de Dieu doit être libre. Hein? Il y a 20% qui apprécient ça. Le reste, on dirait que vous attendez qu'on rétablisse la dîme. Eh bien, on ne rétablira pas la dîme. Mais vous établissez ce que vous avez à cœur de donner. Hein? On fait confiance au ministère de l'Esprit. Le Saint-Esprit est plus grand que la loi. L'Esprit de Dieu peut vous convaincre de donner 50%, 60%. Si vous êtes à même de pouvoir le faire et il parle à votre cœur, il vous laisse même libre après cela. Réalisez qu'un jour, Jésus a dit à cet homme, il est venu vers le Seigneur pour dire au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire encore? Parce que moi, j'ai observé la loi, j'ai observé tous les commandements. Et le Seigneur lui a dit, va, vends tes biens, donne aux pauvres, et viens et suis-moi. Hein? Mais la Bible nous dit que cet homme n'était pas prêt. Il est reparti comme ça, il était tout triste. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus ne l'a pas condamné. Voyez? On ne met pas de loi sur personne, mais il peut y avoir un défi qui vient. Le Seigneur peut vous défier ce matin, mais c'est entre vous et le Seigneur. Hein? Et c'est bon quand c'est comme ça, non? Amen. Hein? Bon, je crois qu'on va rétablir un peu de loi parce que les gens n'aiment pas la liberté. Les gens n'aiment pas la liberté. Cette liberté est merveilleuse. C'est le plan parfait de Dieu. Elle a des inconvénients à cause de la chair, mais c'est à nous de comprendre le plan du Seigneur. Hein? Donc ce matin, si vous êtes dans la joie, on va venir apporter. Alléluia. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Par Jésus-Christ, car il m'a libéré, libéré. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Par Jésus-Christ, car il m'a libéré, libéré. Christ m'a libéré, libéré. Oui, j'ai la victoire, libéré du péché de son pouvoir. Par Jésus-Christ, car il m'a libéré. Ils sont l'Église, avance. Ils sont l'Église, avance. Ce fut un combat ardu, mais l'ennemi fut vaincu. Aujourd'hui, nous avançons. Aux toutes petites à Dieu crier victoire des cieux. Elle avance, l'Église de Dieu. Élevez Jésus, élevez Jésus. Louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Ensemble Jésus, élevez Jésus. Louez-le pour l'éternité. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Ensemble nous attirerons, dit Jésus, tous les hommes de la terre vers moi. Et puis, on aimerait accueillir tous ceux qui nous visitent ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois? Vous êtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Personne n'est là pour la première fois. Voilà, il y a un monsieur et une dame là-bas. Il y a une dame là. Hein? Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Et vraiment que le Seigneur vous visite ce matin. Alléluia. Et puis, nous avons ce cher couple,
Et je fais honneur à Madame la rhubarbe, qui est avec nous. Vous n'avez encore la force levée, ma fille? Mettez-vous debout, on ne connaît pas où. Ça, c'est une réunionnaise. C'est une réunionnaise. Ils ont organisé un coup, il y a pas mal d'années de cela. Pour Fabien, il y a quelque chose qui s'est passé. Et on a une poule qui a volé de la basse-cour, qui est partie là-bas. Et elle est devenue la femme de notre frère Fabien, qui est un ancien de l'église de Maurice et qui est un frère qui est dans le ministère et qui fait partie de l'équipe apostolique avec le frère Mickey pour encourager, pour enseigner, pour exhorter, pour amener la parole de Dieu dans les églises. Et ce matin, nous avons la joie de l'accueillir, lui et sa femme. Et on veut entendre ce que le Seigneur a mis dans son cœur pour nous. On croit que c'est précieux ce que nous allons entendre, ce que nous allons recevoir. Mon frère Fabien, on est tellement heureux de t'avoir. Alléluia. C'est une joie d'être là. Ah, c'est tellement bon. Ça fait longtemps. Hein? Ouais. Ça fait longtemps. Les années Covid, ça se multiplie par 2 en plus. C'est incroyable. Ça fait un bout de temps. Hein? Ah oui. Tu as lu une partie de ma vie. Hein. Tu as été présent. Et donc, comme vous savez que ma moitié est ici, c'est ici que le Seigneur a laissé ma moitié. Et donc, on est complet maintenant. Et on est revenu pour voir la moitié qu'elle a laissée ici. L'église, c'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Et moi, je suis vraiment content d'être là. Hein? Et cela me comble de voir l'Église, de voir la famille de Dieu. Hein? Et je peux vous dire que moi, j'ai été béni, que le Seigneur m'a donné ma moitié ici, qui comme quoi représente un petit peu l'Église ici. Hein? Elle a grandi ici, c'est le fruit. Hein? Et maintenant, elle nous a rejoints et nous servons le Seigneur. Comme vous le savez, nous avons 2 enfants qui eux aussi sont prêts avec le Seigneur et nous suivent. Et je suis vraiment content parce que quand je vois l'équipe des frères, les anciens, qui ont été réellement fidèles et qui soutiennent l'Évangile avec le ministère apostolique, quand on fait le recul et quand on regarde toutes ces années, là on peut comprendre que Dieu fait les choses bien. Et il n'y a rien qui est au hasard. Et si nous persévérons, comme le frère Jocelyn nous dit, si nous obéissons, nous verrons et nous voyons comment Dieu est un Dieu d'ordre, est un Dieu juste, est un Dieu qui fait les choses d'une manière agréable. Hein? Et quand je vois les frères, ça m'encourage. Je suis béni. Hein? J'écoute souvent, c'est vrai, on est à Maurice, mais avec la média, on est ici aussi. Hein? On suit ce qui se passe. Hein? Moi, je suis béni. C'est vrai, il y a les 15 minutes de grâce. Et j'entends le frère Jocelyn, et on se complète hein, quand on écoute ce que les frères dans le ministère ont à apporter. Cela me nourrit et cela nous encourage. Hein. Et je crois que cela réjouit le cœur du frère Mickey de voir toute cette armée, toute cette équipe qui soutient hein, l'Évangile. Et comme vous savez, nous prêchons le message de la croix de Christ. Ce chemin qui nous emmène à ressembler à Jésus. Tout à l'heure, on chantait comment Christ... Christ est tout pour moi. Hein? Christ me suffit. Alors, dans mon cœur, ça bouillonne et me dit, mais c'est vrai qu'on peut avoir beaucoup de choses sur cette terre, mais sans Christ, qu'est-ce que ça vaut? Hein? Mais on peut avoir peu de choses, mais avec Christ, cela vaut la peine. Et on peut avoir rien du tout aussi, mais du moment qu'on a Christ, on est comblé. Hein? On a vraiment tout, parce que tout va passer. Le monde, ce monde va passer, mais la parole de Dieu et celui qui est dans cette parole, on va demeurer avec Jésus. C'est ça, c'est pourquoi le Seigneur veut nous rendre intelligents dans l'esprit, pour savoir mesurer qu'est-ce qui est important. Nous savons, le temps est court, et tout ce que nous pouvons attraper, toucher, voir, toutes ces choses, c'est passager, ça. Mais ce qui reste, c'est ce que Dieu fait dans notre vie. Ce que Jésus dépose dans notre cœur, ce qu'il écrit dans notre cœur par son esprit, c'est ça qui va demeurer éternellement. Si on le laisse écrire, et si on laisse
ce qu'il investit dans notre cœur par la puissance de l'Évangile, demeurer dans notre cœur, eh bien, quand cette parole va demeurer en nous, on va demeurer avec lui. Alléluia. Le monde passe sa convoitise, tout ce qui se passe, l'orgueil des hommes, l'orgueil de la vie, convoitise des yeux, tout ce qui existe ici-bas, tout cela va disparaître. Mais Jésus, celui qui est en lui, on va demeurer éternellement dans la joie. Alléluia. C'est ça notre espérance. On vit dans un monde incertain. Tout bascule ici-bas. C'est pourquoi le Seigneur veut nous apprendre. Vous savez, même quand il y a des tribulations, quand il y a toutes ces secousses, cela nous emmène à plus nous approcher du Seigneur. C'est lui seul notre rocher, il est sûr. Et ça, c'est merveilleux. Ce matin, je vais profiter de ce moment de grâce que le Seigneur me donne pour juste vous encourager. Comment le Seigneur nous emmène à rester vigilants, comme la parole de Dieu nous dit, à ceindre les reins de notre intelligence, de notre entendement, pour qu'on comprenne et qu'on discerne ce qui est précieux, ce qui est dur et qui va nous emmener jusqu'au bout. On a besoin d'avoir soif de cela et donner de la valeur à ce que Dieu parle et dépose dans notre vie. Amen. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Matthieu, le chapitre 10. On va lire quelques versets. Puis on va continuer. Matthieu, le chapitre 10, on va lire le verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme des colombes. On va parler de notre parcours, de notre marche, de l'attitude que le Seigneur veut mettre en nous. Et il nous envoie comme des brebis au milieu des loups. Donc le Seigneur nous appelle et nous considère comme ses brebis. Tous ceux qui l'appellent, tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui ont cru, on s'est repenti, on a compris qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Et il nous dit que voilà, il nous envoie comme des brebis. C'est-à-dire des brebis qui sont des brebis, normalement, ça représente ceux qui sont dociles, ceux qui cherchent à être protégés par le bon berger, ceux qui ne vont rien revendiquer. En fait, il nous parle ici de l'attitude que devraient avoir ces vrais enfants. Cette attitude d'une brebis qui se laisse conduire, qui a confiance dans le bon berger, dans la manière qu'il nous dirige. N'est-ce pas, le Seigneur a dit « Je bâtirai mon Église ». Et il bâtit avec ceux qui ont ce cœur. Et il nous dit, voilà, vous savez, il y a des brebis et il y a des loups. Les loups, c'est celui qui dévore, n'est-ce pas? Et il y a des loups intérieurs et il y a des loups extérieurs aussi. L'extérieur, ce sont ceux qui nous persécutent, nous font du mal. Mais quelque part, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a des loups aussi qui vont sortir. C'est-à-dire, il nous parle ici des enfants de Dieu. Et il y a aussi des enfants du diable. Et ça a été toujours comme ça, une lutte, n'est-ce pas, entre le camp de Dieu et le camp de l'ennemi. Et c'est pourquoi il nous dit que voilà, et ici, il nous dit, il nous met en garde, il nous avertit. Et quand il parle de cela, il nous dit, soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Le Seigneur parle toujours en parabole pour nous dire les réalités de la vie chrétienne. Et prudent. C'est-à-dire, il nous met en garde ici il nous avertit contre la séduction du péché de la part de ceux qui ne sont pas à lui. Et comment on a besoin d'avoir cette attitude où on ne se laisse pas influencer par ceux qui peuvent avoir des pièges autour de nous, mais qu'on a besoin de naviguer. Et qu'on
On a besoin de rester dans la protection de Dieu à travers sa parole. Souvent, on va voir que dans les épîtres, les apôtres vont toujours vouloir protéger les chrétiens contre les séductions du péché, contre toutes les mensonges de l'ennemi. Parce que tout n'est pas gagné d'avance quand on est sauvé. On a une responsabilité quand il nous dit « soyez prudents ». Il y a une attitude, il y a une précaution, il y a une attention particulière que chaque enfant de Dieu, chaque brebis, doit avoir dans sa marche avec le Seigneur. Ce n'est pas juste d'aller à l'église, d'écouter, mais c'est une question comment on va marcher avec Jésus. Et on ne marche pas avec le Seigneur d'après notre volonté, d'après notre compréhension, d'après ce que nous on décide. Parce qu'il y a des dangers. Et le Seigneur, qui prévoit tout, avertit ceux qui lui appartiennent contre la séduction, toutes sortes de tromperies. Tournez avec moi dans 1 Jean, l'épître de Jean, le chapitre 3, au verset 6. Et l'apôtre Jean va continuer dans cette même pensée pour nous dire comment nous devons être prudents et veiller sur nous-mêmes. 1 Jean, le chapitre 3, au verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Nous voyons que là, Jean, on va continuer, mais là, Jean nous dit que personne ne vous séduise, c'est-à-dire que personne ne vous trompe, non? Que personne ne vous égare. Donc, il y en a ceux qui vont jouer ce rôle. Et les apôtres avaient averti ceux-là. Ils ont reçu l'Évangile, mais ils avaient besoin de faire attention, d'être séduits, de s'égarer par des instruments qui ne viennent pas de Dieu. Et donc, il nous dit que celui qui pratique la droiture se conforme à la volonté de Dieu et il mène une vie où il est conscient. Il a une attention concernant sa vie, concernant ce qu'il dit, concernant ce qu'il fait, concernant ce qu'il décide. Il y a une prudence. Vous me suivez? C'est comme ça que le chrétien est appelé à marcher. Et il nous dit que même dans ses intentions, même dans ses pensées, il est prudent. Il est en train de veiller à ce que tout ce qu'il fait, sa vie, soit en ligne, en relation, pour être approuvé de Dieu. Ça, c'est la crainte de Dieu qui nous emmène ça. Et voilà que Jean reprend, et là, le verset 8, il nous dit « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Je me souviens à un moment donné, quand j'étais encore dans ce mouvement charismatique, on voulait détruire les œuvres du diable, mais seulement par le charisme. Mais là, on réalise qu'ici, il nous parle des ruses du diable dans notre marche chrétienne. On a besoin d'être nourris du pur évangile parce qu'on a un ennemi vaincu. Le diable, Jésus l'a traité sur la croix. On n'a pas besoin d'aller comme si combattre contre lui, mais on a besoin plutôt de faire attention à ses mensonges, à ses séductions. C'est pourquoi il nous dit que personne ne vous séduise. C'est là le champ de bataille, pour veiller, pour ne pas se laisser gagner par les mensonges de l'ennemi. Vous voyez comment l'ennemi est entré même dans le jardin d'Éden pour séduire. Et il n'a pas changé sa manière de faire. C'est là où le chrétien, que vous soyez né, quand vous êtes né de nouveau, que vous soyez baptisé du Saint-Esprit, que vous ayez fait certaines expériences, que ce soit de guérison, des miracles, peu importe, on aura toujours besoin d'avoir cette vigilance pour ne pas être séduit. Et là, pour continuer, il nous dit quiconque, le verset 9, est de Dieu, ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il nous parle ici, ne pratique pas.
Ça ne veut pas dire que nous, on ne tombe pas. Mais ce n'est pas notre but. Ce n'est pas la pratique, ce n'est pas la chose normale parce que maintenant, on a été sauvé du péché. De quoi on est sauvé? Du péché, de la condamnation. Et maintenant, notre vie, c'est d'aimer le Seigneur, c'est de nous préserver. Et on ne vit pas dans une vie où c'est normal pour nous de pratiquer le péché. Le péché, c'est quelque chose qui nous fait mal, qui nous gêne, qui nous montre notre manquement, nos faiblesses et qu'on a besoin de l'œuvre de la croix en nous. Et on a besoin que le Seigneur nous sanctifie, que le Seigneur nous change. Mais on est sur ce chemin. Et là, il dit il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est-à-dire que pour lui, le péché, ce n'est pas quelque chose qu'il veut, ce n'est pas quelque chose qu'il aime, c'est quelque chose qui le dégoûte, qui le dérange. N'est-ce pas? Et là, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Vous voyez, le Seigneur nous montre la différence. Il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Et on arrive à discerner cela. Il nous dit que là, quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est ce que nous devons nous aimer, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et le verset 12, ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Il était du malin. Il y avait un autre chemin pour lui, un autre chemin. Et lui, il a tué son frère. Mais vous savez, aujourd'hui, on peut ne pas tuer physiquement, mais on peut tuer dans l'esprit. Si on ne s'accorde pas à l'évangile, si on s'oppose, si on n'emmène pas l'esprit de l'évangile, c'est pourquoi que les fausses doctrines, ça tue. Ceux qui n'acceptent pas de renoncer à eux-mêmes, de prendre cette croix et d'essayer d'interpréter l'évangile sans accepter la fondation. On devient des occasions de chute, on peut tuer même. On peut polluer et détruire. Et vous savez, Caïn, comment ça a été? Ça a résonné avec Dieu. Ça n'a pas voulu soumettre à ce que Dieu voulait. Il a toujours voulu donner cours libre à ses émotions, à son instinct naturel. Et il a fini par tuer son frère. Vous savez, on ne peut pas continuer. La Bible nous dit cela. Le Seigneur nous dit, quand on a de la haine, on devient un meurtrier. C'est-à-dire, il y a un petit semence quelque part qui ne va pas rester là, mais qui va grandir au fur et à mesure si on ne traite pas cela. Si cela ne vient pas à la croix, cette petite haine, cette petite opposition, cette résistance, si on ne vient pas devant le Seigneur face à face pour venir s'humilier, se repentir, pour trouver grâce, cette affaire-là bougeonne. C'est pourquoi, quand nous sommes un enfant de Dieu, on veut se débarrasser de tout cela. Pour qu'on ne devienne pas un instrument dans la main de l'ennemi. Et pourquoi Caïn le tua? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc, et après, quelque part, il va nous dire, mais ne vous étonnez pas de ce que le monde vous haït. Mais c'est normal que le monde vous haït, non? Ça, c'est normal. Mais pour nous, mes frères et sœurs, dans le corps de Christ, la manière que le Seigneur nous appelle à marcher, c'est qu'il y a pour nous cette prudence de veiller sur nos attitudes, de veiller à ce qu'on est continuellement défié par l'Évangile et que le Saint-Esprit nous secoue et nous corrige. Et c'est là, ça c'est le signe d'un enfant de Dieu. Quand on sent que la main de Dieu nous corrige. Là, on est des enfants légitimes. Quand on sent qu'on n'est pas... C'est vrai qu'on peut dire qu'on est libre. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont eu une mauvaise interprétation de la liberté. Croyant que Dieu nous a laissés libres maintenant. Donc, on peut choisir, on fait ce qu'on veut. Non, mais la vraie liberté, c'est que quand on est dans la main de Dieu pour faire ce que lui veut. Mais c'est vrai que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous laisse libres, mais notre liberté est appelée à choisir ce que Dieu aime. C'est ça la liberté qui plaît à Dieu.
Autrement, il y a d'autres libertés qui peuvent nous éloigner et qui nous faire du mal et que l'ennemi voudrait bien que les chrétiens puissent utiliser leur liberté pour vivre selon leur chair et faire ce qu'ils veulent. C'est vrai, Dieu ne nous a pas créés comme des robots, parce que pour plaire à Dieu, Dieu veut qu'on le serve de tout notre cœur. Pas le diable. Le diable, lui, tu veux pas, il met sa main, il veut foncer, lui. Hein? Il veut corrompre, hein? Il veut polluer tout. Il ne va pas demander votre permission pour venir vous tenter. Il va pas. Non, mais lui, dès que vous ouvrez une porte, il veut en profiter, lui. Hein? Mais le Seigneur, lui, il désire que nous puissions faire le bon choix, qu'il honore volontairement, parce qu'on l'aime, parce qu'on a découvert son cœur pour nous. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur. Et là, il nous dit, soyez simples. Simple, hein? Et il nous parle comme d'un colombe, c'est-à-dire ici, inoffensif. Simple, c'est-à-dire sans fausseté, mais avec un cœur vrai, un cœur pur. Vous savez, un cœur pur, un cœur vrai, c'est-à-dire que quand on vient avec le Seigneur, on n'a pas d'autre motivation que de lui plaire. Vous savez qu'on peut faire des erreurs, on peut même se tromper, faire des erreurs. Il y a des choses dans notre imperfection, mais vous savez, un cœur droit, un cœur pur, c'est un cœur qui est prêt à rectifier quand il y a quelque chose qui ne va pas. Un cœur qui est prêt à s'humilier, qui est prêt à reconnaître et qui est prêt à laisser Dieu le redresser. C'est contraire à un cœur qui pense, quelqu'un qui est orgueilleux et qui pense que lui, il a compris quelque chose et que maintenant, il n'y a pas besoin qu'on l'explique. Mais ça, c'est dangereux. Mais un cœur simple, c'est-à-dire toujours avoir recours au Seigneur, toujours être ouvert pour que les uns et les autres puissent nous redresser, nous encourager, nous relever et parler de notre vie pour qu'on reste sur le chemin. Moi, ça me fait beaucoup de bien d'être dans une équipe pareille. Vous savez que les faux docteurs, les faux prophètes, ce sont ceux qui sont isolés et qui font ce qu'ils veulent, qui ont leur rêverie, qui déclarent beaucoup de choses, mais que personne ne peut parler dans leur vie et les arrêter. C'est dangereux, ça. Mais comment on est protégé? Moi, je vous dis, vous êtes protégés d'avoir une équipe, d'avoir des frères, d'avoir les ministères parmi vous, qui réellement sont connectés dans la relation. Vous avez intérêt à écouter, parce que vraiment, c'est la main, c'est la grâce de Dieu pour vous. Vous avez besoin d'avoir cette reconnaissance, de savoir écouter et d'être simple dans notre cœur pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Ne pas être compliqué, raisonner. Le raisonnement, quand on laisse cette chair, cette tête commence à raisonner, on tombe dans les pièges de l'ennemi, alors que le Seigneur veut qu'on vienne dans la simplicité pour exécuter, pour mettre en pratique ce que lui nous dit. Même si on n'arrive pas à comprendre beaucoup de choses, ce n'est pas les raisonnements qui comptent, c'est l'attitude de notre cœur envers ce que Dieu nous dit. Ça, c'est important, ça. Vous savez, comme une brebis, la brebis, si vous savez, une brebis a besoin de savoir, mais dans quel endroit on est là, quelle température, la brebis ne pose pas des questions. Quand le berger l'emmène quelque part, il vient et il mange ce qu'on lui donne. Non? Parce qu'il a confiance, c'est établi en lui. Jusqu'à où on est, nous? Où est-ce qu'on est établi? Est-ce qu'on a reconnu la manière que Dieu nous parle? Les instruments que Dieu utilise? Est-ce qu'on doute encore? Après tant d'années, on a besoin de reconnaître parce que Dieu bâtit avec des hommes que lui-même, il a travaillé. Non? Alors, à ce moment-là, c'est réglé, ça. On ne parle pas des gens parfaits, là. On parle de la manière que Jésus construit et qu'il établit et qu'on peut arriver à écouter. Parce que le Seigneur nous a mis dans une maison et là, il y a une autorité spirituelle que Dieu a mis. Et ça devrait s'arrêter là. Et qu'on a confiance dans la manière que Jésus lui-même a voulu bâtir son Église. Un point à la ligne, non? Quelque part, il faut arriver là. Reconnaître. Vous savez, si une brebis est encore en train de chercher qui est son berger, il ne sait pas. Si la brebis n'est pas rassurée de son berger, quand le loup vient, c'est une proie facile, non? Je crois qu'on a besoin d'être
ancré, d'être enraciné, d'être établi. Voilà, et c'est comme ça. Et le Seigneur, ce qu'il a voulu, les dons qu'il a mis à l'Église, on a fini d'être résolu dans notre cœur et on est un avec, dans le même esprit, le même cœur, même sentiment, et c'est fort. C'est là que ça fait, c'est là que c'est fort. On a besoin d'être établi. Clair pour nous, c'est là. On n'est pas dans un club, on ne fait pas de la politique, mais on est là dans la maison de Dieu que Jésus bâtit. Et quand il y a l'onction de Dieu, le fondement apostolique, avec ce que Dieu utilise, là, on ne parle pas avec des raisonnements humains. Ah, moi, j'écoute pas les hommes. Vous savez, ces raisonnements, très, très spirituels. Non, mes amis, on a besoin de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de construire. Et on devient simple comme des colombes, n'est-ce pas? Simple, prudent. Et à ce moment-là, on commence à prendre tout ce que Dieu a pour nous pour grandir dans l'esprit. Tenez avec moi pour continuer dans 1 Pierre, le chapitre 1er, au verset 13. Là, Paul va parler de... C'est-à-dire Pierre, 1 Pierre, le chapitre 1er, au verset 13. Il nous dit, « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière persévérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » L'attitude d'un enfant de Dieu qui attend le retour du Seigneur, qu'est-ce qu'il devra adopter dans son cœur? Quel état de cœur qu'il aura? Il nous dit ici, saigner, c'est-à-dire une ceinture, ça nous parle d'affermir, n'est-ce pas? De solidifier, de se tenir éveillé dans la manière qu'on voit, de se tenir éveillé et de discerner. Un chrétien, un enfant de Dieu, a besoin d'être éveillé et de se tenir prêt de discerner ce qui vient dans sa vie, ce qu'il a besoin d'entendre de Dieu. Il dit, saignez les reins de votre entendement. Nos yeux spirituels doivent être ouverts et nos oreilles aussi, non? Pour entendre et pour voir et accepter, avec un cœur disposé pour garder ce que Dieu nous dit, et que cela puisse prendre racine en nous. Je crois que depuis le jour où on est né de nouveau, il y a une soif que Dieu met dans notre cœur pour la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une curiosité, mais on comprend que ce que l'on entend, ça nous aide à vivre. Mais qu'en est-il encore aujourd'hui, après tant d'années? C'est encore vivant cette parole. On a toujours besoin de l'entendre. C'est pas dire, mais dimanche j'ai entendu, aujourd'hui c'est ok, j'ai déjà compris. Mais mes amis, chaque jour, c'est comme quand le Seigneur nous dit, mais l'homme ne vivra de pain, pas de pain seulement, mais de toute parole. Cette parole, c'est continuel. Quand le Seigneur a dit ça, il a fait référence, vous savez, quand Moïse, quand le peuple d'Israël était dans le désert, et que Dieu a envoyé la manne, et qu'il a voulu que l'homme comprenne qu'il a besoin d'être nourri de Dieu, et Jésus a pris cette référence. Mais vous savez, quand la manne tombait, et que cette manne, cela tombait le matin, et ils avaient besoin tous de se lever et d'aller recueillir cela. Même les enfants qui pouvaient marcher, et aller prendre quelque chose et recueillir, parce qu'à un moment donné, ça fondait, comme le soleil, mais tous les matins. Donc, il y avait quelque chose de nouveau. Si hier, ils ont ramassé, c'était fini, il fallait prendre aujourd'hui. Non, ce qui est pour aujourd'hui. Dieu veut nous rafraîchir et nous restaurer à chaque fois, parce que c'est une vie continuelle. Donc là, il faut garder, il faut être prudent, il faut avoir cette soif, et donc cela va nous préserver, parce qu'il y a la chair, il y a les tromperies, il y a toutes sortes de séductions, il y a toutes sortes de mensonges, et on a besoin toujours d'être rappelé de la parole de Dieu dans notre vie. On a besoin toujours. Et il parle d'être prudent, c'est-à-dire d'être sobre, éveillé, non? La prudence, éveillé. Mais combien de chrétiens oublient cela? Et on part dans la négligence, on renvoie à lendemain, et on ne réalise pas que si on n'est pas prudent, il y a des choses qui nous échappent. Et que demain, ça peut être des conséquences. Des petites choses qui commencent aujourd'hui, si on ne traite pas, et demain, ça peut s'amplifier. N'est-ce pas? Il y a une vigilance. Et le Seigneur met beaucoup d'enfants dessus. Et tournez avec moi dans Marc 13, le verset 33. Là, il parle bien sûr de son retour. Mais quand on parle du retour du Seigneur, pour nous, les chrétiens, on n'attend pas une date, on n'attend pas juste un moment précis pour nous. Pour nous, c'est toute une vie qui se prépare.
Le monde parle de la fin du monde, mais nous parlons du retour du Seigneur, et cela se commence depuis notre préparation avec le Seigneur, tous les jours. Non? Vous croyez qu'on va se préparer juste parce qu'on va avoir une date, mais vous perdez votre temps. Ce n'est pas une date qui compte pour nous, c'est le temps que Dieu nous donne pour nous préparer. Et le Seigneur nous dit, mais Marc 13, verset 33, « Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au potier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. Ça devient négligent, non? À son arrivée soudaine, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc cette parabole concerne une conduite en attendant le retour du Seigneur, et nous savons que le retour du Seigneur est très proche, n'est-ce pas? Très proche. Donc voilà l'attitude, donc d'être prudent. Et l'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, il continue dessus dans cette même pensée. Si vous tournez avec moi rapidement dans Romains 13, le verset 11 à 14 qu'on va lire, la même pensée, l'attitude qu'on a besoin en tant qu'un enfant de Dieu. Comme quoi un enfant de Dieu ne peut pas être oisif, passif. Un enfant de Dieu a des choses à s'occuper. Il n'est pas quelqu'un qui vit au gré du vent, des temps ou des situations du monde. Il a un chemin à faire, lui. Il a une vigilance, il a un parcours. Il est occupé à ça, à construire sa vie dans l'esprit. N'est-ce pas? Alors, Romains, le chapitre 13, verset 11. « Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous les avons cru. » Regarde combien de temps il a dit ça. Et c'est encore vivant cette parole aujourd'hui. Bien plus aujourd'hui. Prudent. Il dit, mais en plus de cela, que vous savez quelle heure critique qu'on vit. C'est un temps critique, n'est-ce pas? Il est grand temps pour nous de nous réveiller et de revenir à la réalité. On ne peut pas rêver. On doit être vrai avec soi-même. On doit voir tout ce que Dieu veut nous montrer. On doit laisser le Seigneur nous laver. On doit réellement mettre des choses en ordre. Et on doit réellement être prudent. Alléluia. C'est comme ça, ces temps-là. Parce que la délivrance finale va arriver bientôt, n'est-ce pas? Ça va arriver. Donc, on a besoin de compter sur le Seigneur parce que Dieu va mettre cette touche finale et à l'œuvre qu'il a commencé dans notre vie. La nuit est avancée. Le jour approche, le verset 12. « Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de la lumière. » Voilà la prudence. Voilà la manière que la vigilance qu'on a besoin. Cela vient à nous revêtir et en même temps de nous dépouiller. Il y a des choses qu'on doit dépouiller, et des œuvres des ténèbres, et on a besoin de nous revêtir des armes de la lumière. Qu'est-ce que le chrétien fait dans ce temps? Est-ce le temps pour rêver, pour raisonner? Mais n'est-ce pas le temps pour nous de nous attacher, de nous appliquer? Cette prudence que le Seigneur nous dit. Il nous dit que la nuit est loin et la nuit est presque finie maintenant. Et là, le jour est près de se lever. Donc nous allons devoir laisser tomber toutes les œuvres et les actes des ténèbres. Mais nous devons être debout et prendre les armures que Dieu nous donne. Dans la lumière, dans la vérité. Je crois qu'il y a un moment où les chrétiens doivent s'armer de cela, non? Se réjouir et reconnaître. Vous savez, un soldat, sa sécurité, c'est son fusil, n'est-ce pas? C'est les armes qu'il a. Quelqu'un qui vient faire la guerre, il se confie dans quoi? Dans ses armes, non? S'il parle beaucoup, s'il menace, c'est parce qu'il a des armes. Non? Mais le chrétien, lui, quelle assurance qu'on a? C'est parce qu'on a des armes de la lumière. C'est ça notre garantie. C'est la parole de vie. C'est notre soumission à la manière que l'esprit de vérité nous conduit. C'est ça qui nous garde, qui nous donne notre assurance pour attendre le retour du Seigneur. C'est ce qu'on marche et qu'on entend, ce que l'Esprit dit à l'Église. Non? Ce qu'on reçoit de Dieu, le travail, quand le Seigneur nous réclame et nous demande et qu'on lui dit « viens ».
Et qu'on ouvre la porte et qu'on le laisse faire. Et quand il fait, il y a cette assurance en nous. Quand sa parole demeure en nous. Non? Et que nous acceptons les choses qu'il veut dépouiller. Ne prenons pas ça comme une défaite, au contraire. Hein? C'est que le Seigneur est à l'œuvre. Il veut mettre cette touche dans notre vie. Il est à l'œuvre, il nous aime. S'il nous expose, s'il expose le péché, s'il expose la chair, s'il veut réellement nous bouleverser, c'est parce qu'il nous aime. C'est un signe qu'il est en train de nous préparer. Ce n'est pas un signe qu'il est en train de nous dénigrer, c'est le diable qui nous dénigre et qui nous accuse et nous condamne. Mais le Seigneur, lui, veut nous revêtir, lui, de son vêtement de justice, de paix et de joie. C'est avec joie qu'on doit attendre le retour du Seigneur. C'est parce que le Seigneur travaille avec nous comme des fils et des filles. Et qu'on passe dans ce chemin étroit qui nous coûte quelque chose, mais qui, à la fin, il y a une grande récompense. Ça, comme des enfants qui ont été éduqués, élevés, corrigés, que le Père peut reconnaître. C'est comme ça, l'évangile que nous recevons. Et le verset 13 nous dit, toujours là, « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » C'est-à-dire que nous devons mener ici une vie fidèle, décente, afin que le Seigneur peut approuver, n'est-ce pas, notre comportement, et nous n'allons pas participer à toutes les activités mondaines. Là, il nous parle de l'adultère, d'une vie immorale, des querelles. Tout ça, ce sont des choses que le Seigneur nous dépouille de tout ça. Nous, ce qui nous concerne maintenant, c'est des hommes de la justice, non? C'est ce que Dieu veut établir en nous. Et c'est pourquoi que, même dans Luc, le Seigneur toujours parle de ça encore. Il dit, vous savez que Jésus savait que ses disciples, de toute manière, ils allaient mourir, mais le Seigneur parle pour nous. C'est pour nous, non? Pour nous aussi, là, il dit, mais, le Seigneur leur dit, mais prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs soient appesantis par les excès, regarde ça, par les excès du manger et du boire et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne à l'improviste. Ça concerne qui, ça? C'est notre temps ici maintenant. Les disciples sont partis, non? Mais ça reste toujours cette parole. Les choses qui, vous savez, le manger, le boire, les soucis de la vie, on a besoin de faire ceci, c'est normal pour nous, c'est OK tout ça. Mais il ne faut pas que ces choses prennent le devant dans notre vie. La priorité, ça doit être d'être prudent, de construire notre vie. Non? La priorité, ça doit être la fin de notre vie. Le souci de construire, d'être dans le plan de Dieu, d'être dans la volonté de Dieu, d'être approuvé de Dieu. Ça doit être la préoccupation d'un enfant de Dieu. Si un chrétien ne s'occupe pas de ça, de quoi le chrétien va s'occuper? Non? Quand le Seigneur nous dit prenez garde, c'est-à-dire à notre vie, à notre âme, d'être prudent, parce que Dieu a commencé quelque chose, il a besoin de terminer. Trop de chrétiens arrêtent à moitié. On ne permet pas à Dieu de terminer ce qu'il a commencé, par manque de vigilance. On se laisse séduire, on oublie. Le cœur s'endurcit, on oublie. On perd cette crainte graduellement. Et c'est pourquoi on a besoin du Saint-Esprit pour venir nous dire toute la vérité. Moi, je ne peux pas vous convaincre. Je vous transmets l'Évangile, mais vous avez besoin d'être sous le feu du Saint-Esprit pour le laisser vous convaincre. Parce que c'est, comme dit, mais Paul a planté, Apollos arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Si vous laissez la puissance de l'Évangile, si vous laissez l'Esprit de Dieu passer ce feu en vous, et vous allez voir qu'il y aura la repentance, qu'il y aura une crainte de Dieu, il y aura une soif pour revenir vers ce que Dieu veut. C'est ça. Et cela va emmener un bon parfum. Et le verset 14, si on continue, ici, il nous dit, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est-à-dire qu'on prend la disposition pour ne pas nous livrer à la chair, non? Nous nous arrêtons avec tout ce que notre chair veut, mais on désire construire dans l'esprit. On est arrivé à un point où on réalise que notre vrai ennemi, là, c'est notre chair même. Non? Le diable, lui, Dieu s'est occupé de lui. Il peut mentir, il peut faire ce qu'il veut, mais notre chair, là, c'est nous qui donnons accès. C'est quand on se préoccupe de la chair, nos attitudes, nos émotions, tout ce qui est faible en nous, là, c'est ça même qu'on a besoin de faire mourir. On fera face à la tentation. Personne n'est exempt, mais il y a une clé, il y a une réponse pour ça. C'est la croix de Christ.
le Seigneur n'est pas bête de nous laisser dans ce monde rempli de tentations, de corruption et de tout ce qu'il y a ici. Vous croyez qu'il ne nous aime pas? Hein? Des fois, on pense, dès qu'on est né de nouveau, le Seigneur aurait pu nous enlever, fini. Mais pourquoi il nous laisse là? Il veut qu'on grandisse. Il veut que ce qu'il a en lui nous emmène à ressembler à Jésus. Il y a quelque chose de glorieux dedans. De prendre un pécheur, de le laver et de mettre là. Et maintenant, ce travail que l'Esprit de Dieu fait à travers toutes les onctions et la parole, le ministère de l'Esprit, le travail du Saint-Esprit pour nous emmener à la maturité. Cela glorifie le Seigneur, ça. Quand un chrétien apprend la repentance, apprend la grâce de Dieu, que les gens même ne comprennent pas, mais que le chrétien expérimente l'amour, la patience de Dieu, et qu'il y a un témoignage qu'on peut dire, mais voilà, ça c'est le travail de Dieu, ça. Ça vaut plus qu'un miracle physique, que ce soit, mais de voir notre cœur changer, de voir que ce que nous ne voulions pas faire avant, mais Dieu maintenant, Dieu nous emmène à le faire, à sa manière. Ça glorifie le Seigneur, ça. Et c'est ça que l'ennemi ne veut pas, lui. Mais c'est ça même, quand l'homme arrive à se plier et à faire ce que Dieu veut, en dépit de ce que lui, il a comme volonté, Dieu aura gagné une grande victoire. Hein? C'est ça qu'on a besoin d'être prudent, d'être vigilant. Est-ce que Dieu peut avoir le dessus sur ma vie? On chante Christ est roi, etc. C'est bien joli. Mais quand on passe par le feu, on a entendu le frère nous dire, Jocelyn, comment, quand le Seigneur a dit à cet homme, va, vends tout ce que tu as et suis-moi. Là, c'était le moment clé de sa vie. Vous savez, il y a des moments clés dans notre vie. Tout le temps, Dieu nous parle, il y a des choses qu'on a besoin d'obéir. Il y a des moments très spécifiques aussi, des décisions importantes qui peuvent basculer toute une vie. Ou si on n'arrête pas, et si notre cœur n'est pas prudent, on ne s'est pas habitué à être prudent, à écouter sa voix, on n'entendra pas, on s'endurcira. Et ce sera pour la défaite de toute notre vie. C'est dangereux, parce que le Seigneur nous dit, on est des brebis au milieu des loups. Il y a des dangers. Les chrétiens ont besoin d'être avertis des dangers. Dieu, dans sa sagesse et de son amour, ne nous cache pas la vérité. Même dans le jardin, il a dit, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu touches, tu meurs. Non? Mais maintenant, c'est aux chrétiens d'être prudents. La prudence aurait dû être de mise depuis dans le jardin d'Éden, d'être vigilant. Parce qu'on a un ennemi cruel. Si vous ne le savez pas, le diable ne veut pas vous le dire. Ce n'est pas les journaux ou la télévision ou les médias qui vont vous dire ça. C'est l'Évangile qui va vous faire savoir qu'il y a un ennemi cruel qui rôde et qui cherche qui dévorer par des mensonges et qui veut utiliser la chair avec ses émotions et tout. Et il va essayer de vous donner ce que votre chair veut. C'est comme ça. Comme ça. Quand Jésus est venu sur cette terre, comment croyez-vous qu'il a combattu le diable? Comment il est venu? Le terrain, le champ de bataille, c'était au niveau d'une communication avec sa pensée pour lui faire raisonner, et les émotions, et tout ce qu'il avait besoin dans sa chair. Tout ce que notre chair veut là, c'est ça même qu'il faut faire attention là. C'est ça même qu'il faut faire attention d'être prudent, parce que c'est là où il attaque. Nos pensées, nos raisonnements, nos sens naturels. Mais nous sommes appelés à vivre par l'Esprit, à faire des bons choix. Hein? C'est pourquoi quand Jésus, tout le temps, quand il va parler de la croix, il parle de ce chemin, il nous parle entrez par la porte étroite. Non? Parce que large est le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup rentrent par là. Beaucoup qui, vous croyez? Les chrétiens. Parce que ceux qui sont morts dans leur péché ne connaissent pas le Seigneur. Ils n'ont pas de porte, eux. Ils sont déjà perdus. Mais le Seigneur s'adresse aux chrétiens. C'est nous qui devons passer, choisir la porte étroite. Le chemin serré. C'est le chrétien. Les païens ne marchent pas dans aucun chemin, ils sont perdus déjà. Mais quand le Seigneur s'adresse, il s'adresse à ses enfants. C'est à nous. C'est nous qui devons prendre le chemin serré. Choisir tout le temps ce chemin-là. Parce que les autres, il y a nos opinions, il y a notre chair, il y a des compromis, il y a des raisonnements, il y a tout dedans. Il y a l'arrogance, il y a l'orgueil, il y a l'endurcissement. Tout ça, il y a dans ce chemin qui est large là. Mais le chemin serré, c'est la crainte de Dieu, c'est d'être prudent, c'est d'obéir, c'est de soumettre sa vie, c'est de prendre sa croix. Et ça, c'est un chemin sûr. C'est un chemin qu'on ne regrettera jamais, mes frères et sœurs. C'est un chemin qui va aller loin. L'autre là, c'est la perdition. C'est un chemin de grands regrets, des pleurs et des grincements de dents.
si je savais. Hein? Mais par contre, le chemin que Dieu nous donne, c'est un chemin sûr. Si nous sommes prudents comme des brebis, nous allons accepter cela. Hein? Nous allons accepter cela, nous allons rentrer. Hein? Nous allons accepter de renoncer à notre propre volonté. C'est dur, mais c'est ça qu'il faut. Et on ne peut pas faire ça par notre propre force. On a besoin de se soumettre et dire, Seigneur, donne-moi la grâce, non? Hein? Quand on ne peut pas, on vient vers Jésus. Vous savez, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, ça. Quand on vient avec un cœur brisé et qu'on sait que nous, il n'y a rien de bon en nous, il n'y a rien qui mérite quoi que ce soit, mais c'est simplement parce que le Seigneur a ouvert une porte. Mais Seigneur, je veux prendre ça. Parce que Dieu a fait une porte pour nous donner la grâce. Mais on dit, Seigneur, moi, je ne veux pas que ta mort soit en vain, que tu as pu verser ton sang en vain pour moi, mais je veux profiter de cette grâce et je viens. Et le Seigneur nous aide. Alléluia. Parce que quand on réalise que nous, il n'y a rien qui a pu faire quoi que ce soit pour qu'on soit dans les bons papiers de Dieu. Non, on est dans les bons papiers de Dieu parce qu'il a décidé de nous faire grâce. Et là, on répond. N'est-ce pas? C'est comme ça, il dit, mais que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Non? Si on écoute, tout ce qu'il a pour nous est à notre portée. Hein? Et ça, c'est vraiment une grâce. Hein? Vous savez que c'est comme ça que Jésus passe tout son temps à travers les apôtres, les disciples, les ministères, de toute façon, pour avertir l'Église, pour que vous compreniez que nous n'avons pas beaucoup de temps. Hein? Et que c'est important d'être vigilant. Je vais vraiment vouloir terminer pour lire avec vous le verset, deux versets peut-être, je vais lire. Apocalypse, le chapitre 3. On va voir que dans toutes les églises, dans les 7 églises de l'Apocalypse, que Jean est envoyé pour envoyer ses messages, dans la 5e église, je crois, c'est Sardes, l'église de Sardes, le chapitre 3, Apocalypse 3, le verset 1er, il dit, écrit à l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voilà une église qui passe pour être vivant, mais qui est morte. Hein? C'est-à-dire là, on voit les choses extérieures, non? On voit tout ce qui apparaît à l'extérieur, avec toute l'organisation, tous les bons raisonnements, toutes les bonnes intentions, enfin tout ça, tout ce que l'homme peut faire. Mais ça, c'est un piège, ça. Hein? C'est de la religion. Et combien de chrétiens peuvent se cacher derrière cela? Derrière tout ce qui paraît comme si pour nous rendre confortables et dire, voilà, tout est bien. Mais au fond, il n'y a pas de vie. Quand il parle de mort, veut dire, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de réponse à ce que Dieu veut dire. Il n'y a pas cette prudence, il n'y a rien qui veut construire. On se contente. C'est un peu comme quand Moïse est parti sur la montagne et le peuple d'Israël était en bas et ils ont dit, voilà, allons faire un veau d'or et ils commencent à s'amuser et dire, voici ton Dieu. C'est un faux Dieu. Non? Passe pour être vivant. Quel genre de religion, quel genre de vie chrétienne où il n'y a pas une conviction de l'esprit, où il n'y a pas une soif de chercher le Seigneur, où il n'y a pas une soif de passer du temps et de réaliser qu'il y a quelque chose, lui, à nous dire, parce que nous voulons. Celui qui est mort et qui passe pour être vivant, c'est parce que lui, il a beaucoup de choses à dire, mais il n'est pas prêt à écouter ce que Dieu a à dire. Mais le Seigneur, lui, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je sais, je connais tes œuvres. On ne va pas tromper Dieu. Lui, il connaît, lui. Vous savez, il y a des gens, même des chrétiens, qui murmurent, qui raisonnent, qui se rebellent et qui croient comme si Dieu ne voit pas tout ce qui se passe. Vous savez, quand les pharisiens sont venus vers Jésus, ils ont même pris cette femme en état d'adultère. Ah, il paraît comme si que, là, ils ont attrapé quelque chose d'extra. Là. Ils ont vu la réalité, cette femme était dans le péché, et ils sont venus devant Jésus maintenant pour dire, mais voilà, on va voir qu'est-ce qu'il dit, lui. Hein? Vous croyez qu'on peut piéger le Seigneur et venir comme ça? Le Seigneur connaît, lui. Il connaissait leurs œuvres. Il a commencé à écrire sur la terre. Sûrement, il a dû écrire un peu ce qui se passe un peu. Et chacun est parti. N'a même pas eu le courage de lever la première pierre. Parce que Dieu connaît tout. Non? Si on veut passer pour être vivant et qu'on est mort, on se trompe soi-même. Non?
On a besoin de s'humilier. Et vous savez quelle est la réponse, le remède que Dieu a pour cette Église dans son amour? Vous voyez, il ne condamne pas lui. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Au verset 2, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Il y a encore un chemin. Il dit, sois vigilant. C'est-à-dire, sois prudent, sois éveillé, apprends à discerner. Ça nous emmène à la repentance. N'est-ce pas? Dans toutes ces lettres aux églises, le Seigneur appelle à la repentance. Vrai, non? Pour revenir, parce que ce n'est pas trop tard. Le Seigneur avait dit, il y a différentes églises. Il y en a qui ont eu moins de reproches, il y en a qui étaient bien, mais il y en a qui réellement avaient besoin d'être secoués. Mais c'est ce temps-là que nous vivons là. Non? Différentes étapes de notre vie, chacun, mais le Seigneur nous montre le chemin du retour et il dit, sois vigilant, affermis ce qui reste. Hein? Et nous voyons que, pour terminer, comment Pierre, quand il parle de... Je reviens juste sur ce qu'on a commencé à lire dans un Pierre. Il dit, quand il parle de saigner les reins de votre entendement, 1 Pierre, le chapitre 1er, le verset 13, n'est-ce pas? Soyez sobres et ayez une entière persévérance dans la grâce qui vous sera apportée. Une entière persévérance, c'est-à-dire comment il faudra qu'on place tout notre espoir dans cette grâce que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Nous, on a de quoi pour s'attacher à ce que Dieu veut. Il y a une entière persévérance dedans, de la grâce que Dieu veut, parce qu'il y a un héritage que le Seigneur a pour nous, qui ne peut ni se corrompre, ni souiller. Non? Il y a une espérance. Qu'est-ce que nous attendons, nous? Qu'est-ce que nous attendons en tant qu'un chrétien? Nous attendons que notre business fructifie. On attend quoi sur cette terre, nous? Meilleure santé, meilleure finance et tout ça. Mais quelle est la priorité? Qu'est-ce qu'on attend? Il y a un héritage qui ne peut se corrompre, un héritage éternel que Dieu a pour nous et qui... Regardez un petit peu, vous savez, avant que Pierre dise tout ça, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, plus haut au verset 3, regardez ce qu'il dit. Pourquoi nous avons besoin d'avoir cette entière persévérance? Dans 1 Pierre, chapitre 1er, au verset 3, plus haut, il dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pourquoi? Pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Voilà. Voilà notre espérance. C'est pourquoi on a besoin d'être prudent, parce qu'on a un héritage. Quand on a un héritage, ça veut dire on n'a même pas besoin de les apprendre, ça. Ceux qui ont des héritages et qui s'attachent, ils savent comment gérer ça, comment protéger tout ça. Mais nous, ce qu'on a est éternel. On a besoin d'avoir un peu de discernement, un peu d'être éveillé pour garder notre héritage. Parce qu'il y a un voleur. Le voleur est venu pour détruire, pour corrompre. Il veut défigurer. Il est cruel, lui. Il est jaloux de l'héritage qu'on a. Alors, quand Pierre nous dit tout ça, il dit, c'est pourquoi. Saignez les reins de vos entendements. Quand vous savez cet héritage glorieux que vous avez, soyez prudents. Soyez vigilants. Faites tout ce qu'il faut. Pliez votre cœur pour ne pas perdre cet héritage éternel. Alléluia. Il ne faut pas être bête. Il faut être intelligent dans l'esprit. Il faut donner son zèle et mettre tout le paquet dans ce qui vaut le coup, éternellement. Non? C'est pourquoi ce n'est pas une honte de s'humilier, de payer le prix, même si on a besoin de souffrir, mais on ne rate pas ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Laissons de côté notre orgueil, notre rébellion, notre résistance, toutes les tromperies, les mensonges. Revenons vers le Seigneur afin d'être vivants et de ne pas de passer pour être vivants. Ça ne sert à rien, mais de venir et de saisir tout ce que Dieu a pour nous. Alléluia. Peu importe où vous êtes ce matin, le Seigneur nous réveille, nous montre qu'il nous aime et il s'intéresse à nous. Il ne veut pas qu'on perde ce qu'il a pour nous. Alléluia. Ce qui est bien, ce qui est merveilleux, c'est que le Seigneur nous connaît.
Il connaît quand on tombe, quand on se lève, il connaît tout. Mais il veut qu'à la fin, il puisse nous avoir. Amen. Donc, allons nous réjouir de cette espérance et faites ce qui a besoin d'être fait pour le Seigneur nous change davantage. Allons nous mettre debout ce matin. Est-ce qu'on peut crier vers le Seigneur ce matin? On va prier, on va remercier le Seigneur et on va lui dire, voilà Seigneur, je vais être intelligent dans l'esprit, je vais être prudent, je vais préserver ce que tu as pour moi. Je ne vais pas négliger cela. Alléluia. On va chanter quelque chose avant là, hein? Et puis on va prier un moment. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, alléluia. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en suivant les voies de ma propre sagesse que je goûterai à ton allégresse. Ce n'est pas en m'offrant au monde et à tous ses délices que j'aurai part à tout ton sacrifice. Mon cœur veut tout saisir de la lumière de ton plan afin de te servir en tout lieu et en tout temps. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Ce n'est pas en cherchant toujours mes propres intérêts que je pourrai entendre ton appel. Ce n'est pas en prenant le chemin de ma volonté que je revêtirai la vie nouvelle. Mon cœur veut resplendir de ta lumière, ô Jésus, afin de ressentir la grandeur de ton salut. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux marcher dans les sentiers que tu as ouverts devant moi. Je veux obéir à ta voix. Je veux trouver ma destinée en considérant chaque voie que tu as préparée pour moi. Je veux te suivre.
te suivre. Jésus, je veux te suivre. Je veux obéir à ta voix, comme une brebis que tu envoies, prudent, éveillé, avec un cœur repentant, brisé devant toi, que tu reçois. Tu ne repousses pas un cœur brisé, Seigneur. Un cœur qui se repent, qui se plie. Tu ne veux que personne ne perde l'héritage glorieux que tu nous as donné, réservé. Tu veux que personne ne s'arrête dans cette course. Mais ton esprit nous parle et tu nous montres tout ce qu'on a besoin de toi. C'est toi seul qui peux convaincre nos cœurs et qui nous montre la richesse que tu as pour nous et qu'on puisse discerner qui écouter, qui suivre. Toi, le bon berger, merci. Te louons, Seigneur. Levons nos voix vers Jésus ce matin. Levons nos voix vers Jésus. Si vous voulez prier avec nous, vous approcher, ou si le Seigneur parle dans votre cœur, si vous sentez qu'il y a quelque chose que le Seigneur vous convainc, on peut vous aider, on peut prier avec vous. Nous, on a tous besoin, j'ai besoin. J'ai besoin de cette prudence, de cette sagesse, j'ai besoin. Oh Seigneur, merci. Nous voici, Seigneur, devant toi. Tu nous envoies comme des brebis au milieu des loups, mais tu es là avec nous. Seigneur, nous voulons resserrer la manière qu'on entend, la manière qu'on t'écoute. Nous voulons, Seigneur, prendre ce chemin serré, accepter de passer par cette croix, renoncer à notre propre volonté. Nous voulons que tu continues à nous briser, mais nous préparer, Seigneur. Quand nous savons dans quel temps nous vivons, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, merci. Il y en a ceux, vous réalisez que vous avez perdu quelque chose. Vous avez perdu ce cœur sensible, ce cœur saint. Le Seigneur vous appelle à revenir. Le Seigneur vous appelle à briser, à laisser de côté tout orgueil, toute résistance, tout faux raisonnement, mais parce qu'il donne sa grâce aux hommes. Ton amour est là encore ce matin pour nous, ta grâce, pour relever, pour construire. Merci Seigneur, continue ce que tu as commencé dans nos vies. Ne t'arrête pas, Seigneur. Nous acceptons ta bonne main. Nous sommes comme de l'argile dans la main du potier. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Tu connais quand nous nous asseyons, quand nous nous arrêtons, tu connais tout. Tu connais nos œuvres. Et tu nous appelles à la repentance. Tu nous ouvres la porte de la grâce pour construire nos vies. Nous te remercions, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. À toi la gloire. Parlons au Seigneur ce matin, reconnaissant de sa grâce, de tout ce qu'il veut pour nous. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Rendons gloire au Seigneur ce matin. Ne cessons pas d'être reconnaissants à ce bon berger. Oh Jésus, mon Dieu. Oh Jésus, mon Dieu, mon Dieu. La parole qui vient à nous pour nous rendre libres. Elle ne nous condamne pas. Elle n'exige pas de nous. Parce que tu nous connais dans nos faiblesses. Tu sais là où nous sommes. Tu ne nous imposes pas des choses que nous ne pouvons pas vivre. Mais tu mets devant nous la lumière de ta volonté. Et cela nous nourrit d'espérance parce que nous comprenons de plus en plus où tu veux nous emmener. Et nous comprenons que c'est toi qui nous emmènes. C'est par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci de disposer nos cœurs pour vivre cela. Pour recevoir de toi la vie qui nous permet de vivre ta vie. Te remercions ce matin. Merci pour ce que tu as accompli dans la vie des frères et des sœurs. Et pour le défi qui vient dans les cœurs. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. On va partager le repas du Seigneur ce matin ensemble. Et on remercie le Seigneur pour ce que nous entendons. La Bible dit, l'apôtre Pierre l'a dit, Jacques aussi parle d'une parole vivante et permanente de Dieu. Vivante et permanente. Paul dit aux Corinthiens que le ministère du Saint-Esprit
ministère permanent. C'est-à-dire que Dieu est avec nous, Dieu ne nous lâche pas, Dieu nous parle. Et Dieu est tellement patient. Et il est tellement patient qu'à force de résistance, on finit par oublier que Dieu est patient. Quand on résiste et que Dieu revient, on ne réalise pas à quel point il est patient. Il y a un moment où on peut se dire, on a tout le temps, tellement le Seigneur nous relâche. Mais on n'est pas sous pression, mais considérons la parole de Dieu. Considérons ce que Dieu nous dit. Et la parole du Seigneur, c'est par elle que Dieu a créé le monde. Quand elle vient à nous et que notre cœur est ouvert et trouve un cœur humble, cette parole fera tout par le ministère du Saint-Esprit. La volonté de Dieu s'accomplira en nous, mes frères et mes sœurs. Tous ceux qui ont un cœur ouvert, la volonté de Dieu s'accomplira à travers de leur vie. Donc on bénit le Seigneur pour cette matinée, pour ce qu'on a entendu de notre frère. Et on va ce matin prendre le repas du Seigneur ensemble. Le repas du Seigneur, c'est important de persévérer dans cette fraction du pain. Cette table, c'est le signe de cette alliance qui a été inaugurée entre Jésus et le Père pour nous. Et nous avons été mis en Christ pour être dans cette alliance. Et le Seigneur a promis que si nous mangeons sa chair et nous buvons son sang, nous aurons la vie. Nous avons la vie. Et en participant à cette table, en mangeant de ces aliments, où le Seigneur dit c'est ma chair et c'est mon sang, c'est l'occasion pour nous de recevoir la vie. Vous savez les frères et sœurs, la vie chrétienne ne s'appuie pas sur des choses qu'on apprend et qu'on pratique. La vie chrétienne, c'est ouvrir son cœur au Seigneur pour recevoir sa vie. Parce que toute la force de la vie chrétienne est dans la vie du Seigneur Jésus. C'est pourquoi on appelle ça vie chrétienne. C'est la vie de Christ. Donc, c'est pas de la distribution, mais on continue à venir prendre nos petites coupes et de manière à ensuite on va prier. Donc déplacez-vous, venez. Alléluia. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu demeures, chaque jour dans ta présence. Je ne veux pas t'adorer de loin. Attire-moi là où tu es. Je veux être là où tu demeures, pour toujours dans ta présence. Emmène-moi là où tu demeures. Je veux être auprès de toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence. C'est là que je veux habiter. Je veux demeurer, je veux demeurer avec toi. Je veux être là où tu es, demeurer dans ta présence et me rassasier de toi, entouré de ta gloire, dans ta présence.
Alléluia. Seigneur, quelle joie pour nous que tu sois notre Sauveur. Nous n'en avons point d'autre, Seigneur, qui soit mort sur la croix pour nous, qui a donné sa vie comme tu l'as fait. Tu es le seul. C'est toi que nous reconnaissons, qui est le Seigneur de notre vie, qui prend soin de nous, qui est le berger qui est venu et qui a donné sa vie pour nous. Nous voulons te remercier pour ce moment de partage, de communion avec toi. Te remercions, Seigneur, parce que cela représente bien plus que des choses naturelles. Mais la réalité de l'esprit attaché à ce que nous faisons est tellement vrai, tellement fort, que ce matin, je te demande que pendant que nous participons à ce repas, que ta grâce se manifeste, que ton amour se manifeste, que personne ne se sente abandonné, seul, qu'il y ait de l'espoir qui nourrisse le cœur de tes enfants. Seigneur, merci qu'en prenant ce repas, nous reconnaissons aussi que tu nous appelles à nous identifier à ta mort. Merci Seigneur pour le message de la croix. Merci que cela touche notre cœur, que cela nous trouve là où nous sommes, dans nos faiblesses, mais nous accueillons de tout notre cœur. Nous accueillons ce message vivant. Seigneur, merci. Merci de nous bénir dans ce moment et de bénir ton peuple, de faire du bien à tes enfants. Oui, Seigneur, merci. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Alléluia. Partageons ensemble. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Moment précieux. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Ça va? Le Seigneur vous a fait du bien ce matin? Hein? Trouvez la paix dans le Seigneur. N'acceptez pas qu'il y ait quoi que ce soit qui pèse sur vous. Mais vous voyez comment l'Évangile vient. Et l'Évangile est libérateur. Hein? Alléluia. Trouvez la joie dans le Seigneur et la joie d'être dans cette famille. La joie d'être dans la famille de Dieu. Alléluia. Hein? Hein? Donc les frères et les sœurs, passez un bon dimanche. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Merci mon frère Fabien, merci à Mylène d'être là avec nous. Car tu es grand, tes miracles sont si grands, nul n'est comme toi Seigneur. Nul n'est comme toi Seigneur, car tu